Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban on avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Tu n'as même plus le sponsor. Bonjour Dafresh. Ici. Il y a un autre sponsor qui arrive. On a parle à la personne. Parle à ton collègue. On est en train de chercher un autre sponsor. Il y a un autre sponsor qui va arriver d'ici là. Parle à ton collègue. Il y a un autre sponsor qui arrive d'ici là. Bonjour René Rude, bonjour Fallon, tu n'as bonjour plus le Mosler. sponsor, Elvis. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Dafresh, on va commencer cette rubrique sportive. Mosler, tu as dit quoi? Attends, on parle des vrais problèmes. Bonjour Elvis. Pas des problèmes d'argent, faut pas nous embrouiller, Elvis. Mosler, tu as dit quoi? Bonjour. Bonjour Elvis, bonjour tout le monde, bonjour René Ruiz, Fallon et Dafresh. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Elle est quand même assez délicate. Tu n'as plus le sponsor, tu nous ennuies. On travaille dessus, C'est vrai qu'avec ce qui va se passer d'ici Le Fegafou ne peut pas baisser un peu les doigts de retransmission. Tu as énervé le sponsor. Non, on va déposer un peu ailleurs. Bon, avec ce qui va se passer d'ici le 12 sponsor août, en avait marre. Le 12, quel 12? Le 12 prochain. Le 12 quoi? Le 12 avril. Donc, il y a quoi le 12 avril? Peut-être qu'en ce moment, on a des donc tu cherches des sponsors politiques. Non. Tu as vu quelqu'un? Non, j'ai dit après le 12 avril. Après, tu vas dire que Shenga bizarre. La semaine prochaine, je ne viens plus. Après, tu vas dire que Shenga bizarre. Tu as vu les gens comme ça? Je n'ai plus de place. Sponsor politique. Quel sponsor? Non, en fait, après le 12 août. Non, en fait, il avait même déjà. Il n'avait déjà plus le sponsor. Non, c'est pas ça. C'est qu'il avait un sponsor qui voulait de lui, mais comme il y avait déjà Bet 241, il pouvait pas avoir deux sponsors pour la même rubrique. Donc, je pense que si on relance notre entreprise, ça peut donner quelque chose. Mais l'autre entreprise ne veut pas. Non, ils ont appelé. On est en train de relancer. Ils ont dit que le chroniqueur, il nous ennuie. On est en train de relancer là. Il doit payer pour les stages et puis ça va aller. Voilà. Dafresh, on va démarrer par le football. Non, Elvis, non. On veut le sponsor. Le sponsor arrive. Donc, on avait la confrontation au retour entre le Gabon et la Gambie. Oui, ça s'est joué du côté de Franceville. Le match aller, les Gabonais s'étaient déplacés. C'était pas aussi à Franceville. Non, le match aller, ça s'était passé du côté du Sénégal. Les Gabonais s'étaient déplacés. La Gambie n'a pas un stade. Voilà, homologué. C'est tout ça que le sponsor te reproche. Donc, du coup, le match s'était passé du côté du Sénégal, où on se souvient que les Gabonais avaient joué le jour qu'ils étaient arrivés et le score était de 0-0. Et le match retour qui s'est joué ce samedi du côté de Franceville, au sorti des 90 minutes, les Gabonais ont eu la possibilité de remporter le match grâce à un penalty. Mais sauf que le penalty n'a pas été marqué par Samson Bingi. Tu vois, c'est comme ça que nous sommes allés. Et c'est comme ça que nous sommes allés en prolongation. Et en prolongation, on a perdu au tir. On se retrouve dans une situation où, que ce soit au niveau des U17, est-ce que tu comprends? Les gars, René était en train de gaspiller ta rue. Tu as écouté? C'est pas grave. Une parenthèse. Tu as écouté le marque du week-end de Teresa de Castro. Donc, il y a un gars qui envoie le message. Big up à toute l'équipe du Mac des Vagues avec Darel Fololo, le mal dominant. Elle pète à l'antenne. Elle dit non, il n'y a pas de dominant ici, il n'y a pas de mal dominant. Comme il était un peu en retard, maintenant Darel Fololo, il arrive dans l'émission. Elle dit bonjour Darel Fololo. Tu vois la voix de Teresa de Castro, sa voix bizarre là. Bonjour Darel Fololo, le mal dominé. J'étais mort dans ma chambre, je te jure. Je dis que comment un gars peut être casé comme ça à l'antenne quoi? C'est le seul homme de l'émission. Le bac du week-end. Mais l'émission là, je ris fatigué tous les samedis. Je ne rate pas un seul épisode. Oui, Elvis, tu as pas le sponsor. Donc on se retrouve dans une situation où on a les U17. Le sponsor va arriver d'ici un mois. Donc les U17 chez les garçons se sont fait laminer du côté de la Coupe de l'Unifac où on avait perdu 3 buts à 1. Oui, la Coupe, non, bien sûr. Le mal dominé. Où on avait
avait perdu 3-0 face à la 3-1 face à la RDC, 7-1 face au Cameroun, 1-0 face à la Centrafrique. Et là, on a les A-Prime qui avaient la possibilité d'être qualifiés pour le championnat d'Afrique de football en recevant la Gambie pour le match retour où on avait les chances d'être qualifiés. On est éliminé. De l'autre côté, on se souvient les cadettes chez les filles qui avaient été battues par les Banyana de l'Afrique du Sud 21-1. Ensuite, on a eu la sélection senior chez les dames qui a été battue en aller-retour par le Mali 10-1. Donc là, c'est complètement un chaos au sein du football gabonais. Mais qu'à cela ne tienne, on a la grande sortie qui va se passer ce mois de mars, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je rappelle que le Gabon est deuxième dans sa poule, la Côte d'Ivoire en tête avec 10 points, le Gabon est deuxième avec 9 points. Donc nous avons encore toute notre chance pour être qualifiés. Là, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde senior. Et pour ce mois d'avril, pour ce mois de mars, autant pour moi, le Gabon sera opposé ce 20 mars ici au Gabon, du côté de Franceville, où on va recevoir les Seychelles, comptant pour la 5e journée. Et pour la 6e journée, nous allons nous déplacer le 23 mars du côté du Kenya. Donc, pour que nous restons évidemment en liste pour être parmi les équipes qui seront qualifiées, parce qu'on a 9 groupes, les 9 premiers sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde, et le meilleur deuxième de cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde zone Afrique va là affronter un autre barragiste. Donc on a la possibilité non seulement de prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire, mais aussi, si on n'arrive pas à prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire, maintenir, on va dire quoi, un bon nombre de points pour qu'on puisse se retrouver parmi les barragistes. Donc là, on a cette double confrontation, et depuis quelques jours, on a dans certains médias où il y a une information qui est relayée que Biyogo Poko va sûrement faire son grand retour au sein de la tanière du Gabon, parce que derrière, vous savez, lorsqu'on prépare la Coupe d'Afrique et on prépare à être qualifié pour la Coupe du Monde, oui, il joue en deuxième division en Turquie. Il a recommencé à jouer. Il joue en deuxième division en Turquie. Donc voilà un peu l'information. Nous, on espère que des joueurs de première division, Jean. Bon, après, on a certains joueurs en première division, mais si on n'a pas beaucoup qui sont en première division, on appelle ceux qui jouent régulièrement. Donc il n'y a pas un joueur qui peut prendre la place de Poko en équipe nationale. Il y a des jeunes joueurs, mais là, on a besoin de tout le monde. On joue avec la même équipe depuis 2012. Ouais. 2012. C'est terrible. C'est criminel. Et vous voulez quel résultat? On n'a pas assez de joueurs. Comment les autres ça ne sont pas fameux. Comment ça? Elvis, c'est pas ta responsabilité. Ne fais pas comme si... Non, j'ai pas dit que c'est ma responsabilité. Ton seul problème ici, c'est que tu n'as pas le sponsor. Ne t'en fais pas. Non, tu n'es pas obligé de répondre à mon frère. Au championnat national, on a suffisamment de jeunes qui se démarquent. Les meilleurs buteurs qu'on... Il y a 2 ans, il n'y avait pas de championnat national. Oui, mais... Là, ça a repris. On n'arrive même pas à se qualifier face à la Gambie, Mosley, Gambie. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui jouent. Il faut pouvoir faire circuler. On demande à ce qu'il y ait la circulation des élites dans d'autres secteurs. Mais au football, on a comme l'impression que c'est des gens qui ont pris des titres fonciers. Ils ne peuvent plus partir. Comment on va avoir la même équipe, exactement la même équipe depuis 2012? Bon, pour parler du cas de... Mais on peut même ramener Daniel Cousin. Mais dans ce cas, allez-y chercher Daniel Cousin. Pour parler de Biyogo Poko, il n'avait plus été sélectionné après l'élimination du Gabon pour la CAN 2024. Il n'avait pas de club, il n'avait pas de club, évidemment. Mais il est en deuxième division, ça ne veut pas dire qu'il est en forme pour autant. Il fait quelle merveille. Mais il savait comment Ekole Manga aussi, il revient. Ekole Manga, c'est sûr qu'il va revenir. Il va revenir alors qu'on voit les résultats. Vous aussi. Mais à un moment donné, c'est pas moi le sélectionneur dit il prend les joueurs qui sont en forme. Fermons boutique, nous formons et puis on revient. Ça ne coûte pas cher. Ouais, c'est pas fermons boutique. Mais après, lorsqu'il y a les différentes sorties, pareil, on a besoin des joueurs. Et c'est vous qui allez réclamer que les gens le sélectionneur Thierry Mouyouma a après ils vont dire qu'on n'a pas la fibre patriotique, on ne supporte pas l'équipe nationale, on parle mal de l'équipe nationale. On piétine ça. On n'a pas une politique du sport. On a rien. Ouais, il n'y a pas de politique de sport là, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Patriotique comment? Mosley pose un vrai problème. Bien sûr, nous aussi on a l'habitude de le poser parce que derrière, quel jour nous allons à un moment célébrer la Coupe d'Afrique dans ce pays? On va. Quel jour? On va mourir, on ne va même pas vivre ça.
On a par exemple le cas de, si on peut revenir du basketball, du cas de Don Bosco qui est géré par exemple par Yannick Alogo qui fait de la formation, mais les clubs formateurs au niveau du Gabon ne reçoivent pas une subvention. Vous comprenez que derrière tous ces parents qui s'engagent à envoyer leurs enfants et ces dirigeants qui mettent des moyens, ils ne peuvent vraiment pas avoir des fruits parce que derrière, il n'y a pas une subvention qui accompagne ces jeunes-là. Vous voyez un peu, on a vu notamment la Bat League avec Big Will qui est devenu aujourd'hui président de la Fédération gabonaise de basketball qui avait un sponsor derrière, mais les clubs de formateurs qui n'ont pas de sponsor, ils font comment? Donc c'est véritablement une politique. Le match avec Poco, c'est prévu pour quand? Non, c'est pas le match avec Poco. Hein. Non, non, là il est parti au basket. Oui. Il parlait d'abord du foot. Du football. Des coques à l'année, non? Non, tout ça, c'est la on avait terminé avec le football. Je rappelle que la sélection senior, comme je disais, les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde vont se passer le 20 mars. On va recevoir les Seychelles à Franceville. Est-ce que tu comprends? Et le 23 mars, on va se déplacer du côté du Kenya. C'est interdit de prendre un joueur du championnat national. Non, c'est l'appréciation du coach René Rude. Ah, si ce coach-là doit faire revenir les retraités, j'ai des doutes. C'est l'appréciation du coach. C'est le coach qui sélectionne des joueurs en fonction de ce qu'il en a besoin. Il y a un pays qui a gagné la Coupe d'Afrique au Gabon, la Zambie. Oui, la Zambie, ouais. Ils n'avaient aucun joueur qu'on connaissait. Aucun pro. Aucun. Il y avait que des gars qui jouaient en Zambie. En Zambie. Bon, franchement, on va pas dire aucun pro en Europe. Effectivement, je comprends où tu vas venir. Nous, en général, chez nous, quand on parle de pro, c'est ceux d'Europe. Oui, il n'avait pas de gars. Non, il n'avait pas de gars d'Europe. La plupart jouaient au championnat zambien, sud-africain, tanzanien, comme on va parler de Mayuka, Christopher Kalanga, effectivement. Oui, mais nous, on ne les connaît pas. Non, on ne les connaissait pas. C'est vrai derrière. Mais Mosley, c'est ce que tu disais. Il faut vraiment une véritable politique sportive. Il va falloir que la tutelle puisse avoir un regard et des sanctions. Elvis, parce que si vous financez et que vous n'avez pas de contrôle... À un moment donné, il faut aussi éviter de tout mettre sous le dos de la tutelle. Ok. Vous avez la Fédération gabonaise de football qui est une institution qui joue d'une autonomie de gestion. Le jour où la tutelle lui fait injonction de X ou Y, c'est la FIFA qui va venir ici avec leurs gros chevaux pour dire non, vous vous immiscez dans la gestion du football. Mais c'est pas la Fédération gabonaise de football qui organise le championnat de première division, de deuxième division. Je suis d'accord, mais c'est la Ligue. C'est la Ligue nationale de football qui organise. Mais c'est la Fédération Ligue est une émanation de la Fédération. La Fédération ne dit rien dans le championnat. La Ligue est une émanation. La Ligue, c'est vrai, c'est le bébé de la Fédération, mais c'est la Ligue nationale qui est autonome, qui organise le championnat. La Ligue nationale aussi est autonome. Oui, elle a son propre budget. Est-ce que tu comprends un peu? La Fédération s'occupe... C'est qui le président de la Ligue? Le président de la Ligue nationale de football, c'est Brice Njambou. Depuis la création. Non, il y avait l'autre là, non? Il y avait le gars de c'est pas depuis la là. création. C'est pas depuis la création. Njambou a peut-être 3 mandats. Non, Mosley. Ne part pas. Non, malgré tout ce qu'on a... Non, il y avait un monsieur de Port-Gentil là, non, il s'appelle comment? Oui, Ababé. Oui, Léon Ababé. Il n'était pas président de la Ligue. Il était président de la Fédération. La Fédération à l'époque. À l'époque. À Mathusalem. Non, aux années 2010. Il a un problème ce matin. À l'époque de Caracalla. Après Mosley. C'est qui Njambou? Brice Njambou, le président de la Ligue nationale de football. C'est lui qui organise le championnat national de première division. Pendant les 2 ans, il a expliqué pourquoi il n'y avait pas le championnat. Mais il n'y avait pas de subvention de l'État. Il attend la subvention, non? À l'époque, quand il y avait la fédération, quand il y avait la Ligue, à l'époque, quand Petrosport jouait contre Sogara et tout ça, c'était qui payait? J'ai eu, par exemple, une interview avec un ancien joueur de certaines arrivées qui m'avait dit, par exemple, à l'époque, quand le championnat était organisé par la Fédération gabonaise de football, financé et accompagné par des grandes entreprises, comme tu dis là, les Sogara, etc., le championnat se jouait très bien parce que... donc à l'époque, il n'y avait pas la Ligue. Il n'y avait pas la Ligue. C'était la Fédération qui organisait le championnat. Et tu avais des grandes sociétés qui étaient derrière les équipes. Il dit là-bas, à cette époque-là, le championnat n'avait jamais été interrompu. Lorsqu'ils ont amené la Ligue nationale de football, avec tout un bureau, avec beaucoup d'argent, avec ceci, avec cela, on a commencé à avoir des problèmes. Tu vois un peu. Et c'est ça que
celui-ci m'avait dit, après, derrière, pour pouvoir faire une conclusion, il faut avoir évidemment pris le point de vue de tout un chacun. Parce que c'est comme ça que ça se met au même au Mais ça, le point de vue ne nous intéresse pas. Nous, on veut avoir le Djamou, championnat. il attend que la subvention. Quoi avec le son point rôle de de vue des manager, c'est quoi? C'est d'intéresser les différents partenaires et les investisseurs à venir En fait, à rendre le football les opinions nous servent à quoi? Mais si on n'a pas après, le championnat? derrière Monsley, on en a parlé la semaine dernière, tu as des clubs qui n'ont même non, pas vraiment. de budget n'en de peux plus. fonctionnement. On fait comment? C'est pourquoi on doit arrêter, on arrête, on forme. D'après, tu as des clubs qui n'ont pas de budget de fonctionnement. Mais on fait qui leur comment? donne le kitschis de club? Qui leur donne le kitschis? Mais bien sûr. On ne prend que les clubs qui ont de l'argent. Qui leur donne le kitschis? Dans ce qu'on fait comme la NBA, on crée une ligue où c'est fermé. Les gens qui ont l'argent entrent. Ceux qui n'ont pas, Ils ils ne n'en viennent rentrent pas. C'est Mais tout. après, derrière, si on fait ça, on va encore éliminer parce qu'on a même des C'est clubs pas grave, qui le n'ont jour pas où des tu es en installations. faillite, on On va se t'élimine. retrouver peut-être avec 5 ou 6 clubs en Donc, première tu peux division. avoir un On joue établissement- avec 6 clubs. Tu peux avoir un établissement d'enseignement supérieur ou bien secondaire et puis tu n'as pas les bâtiments. C'est normal. C'est possible. Non, c'est pas Non, normal. pourquoi Mais tu tu veux peux aller avoir- louer des bâtiments comme Pourquoi tu veux avoir un club et puis tu n'as pas les infrastructures? Et tu n'as pas de capital. Mais voilà pourquoi le championnat n'est pas professionnel, parce que derrière, Mais c'est l'État pas a vous dit qui avez que... dit que le championnat était professionnel. Non, le championnat n'est pas professionnel, Bon, pardon, c'est avant- semi-pro. L'État a décidé d'accompagner ces Gabonais-là qui ont des associations sportives, qui ont des clubs pour permettre à ceux que... Là, la puissent avoir FIFA ne dit rien. Mais Cet quand élan-là. l'État va demander Et les la comptes. FIFA envoie évidemment de l'argent pour ces pays qui sont dans ce cas de figure comme le nôtre, de pouvoir se développer. Sauf que Donc parfois... la FIFA n'a pas de droit de regard sur la gestion de cet Sauf que argent-là. parfois, lorsque l'argent arrive, suivez mon regard, ça n'arrive Non, pas. je ne suis pas ton regard. Est-ce que Je la suis pas FIFA, venu comme ici là dit pour suivre Monsley, ton ils ont regard. un droit de Ils regard n'ont pas un droit de regard l'argent. sur la dépense. Bien Ou sûr. c'est une mafia. Mais bien sûr, mais voilà pourquoi tu vois que les U15, non, les U17 chez les filles ont été engagés. En Parce tout que cas, derrière, aussi bien les acteurs, donc les footballeurs Parce qu'effectivement- et les sportifs qui sont dans le football, et que les dirigeants, tous sont là depuis pratiquement 20 ans. On doit les balayer. Ils ne nous servent à rien. Elvis, merci pour Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.